tous. Hey. Alors c'était bien le hey, mais c'est... Salut, Ludique Landaise, Ludique Landaise. Top. On attend un peu, sinon je peux pas couper. Ah mais elle est passée à la pharmacie. Non, mais c'est incroyable. Non mais hey, j'ai pas encore pris mes trucs. Allez, chou. Alors, attention. Merde, il y a un élastique qui s'est barré. Top. Salut les Ludiclandaises, les Ludiclandais, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on vous présente des nouveautés, quelques jeux qui reviennent en stock. On est à presque 10 jours, 9 jours de Noël. 9 jours. Donc on a ce qu'il faut, n'hésitez pas, on est chaud patate, on est ouvert 7 jours sur 7 jusqu'au 24. Tout va bien, tout va bien. Vous commencez à fatiguer un peu quand même. Hein. Non, du tout. Non, pas vrai. Et on a reçu de belles choses. On se présente. Ouais. Ouais. Alors, Moi c'est avec Steph. Stéphane et derrière la Et derrière caméra, la Cédric. Allez, on se retrouve donc du côté boutique et cette fois-ci, on va débouter. Ouais. Du côté boutique. Ouais, du côté rayon expert initié. Oh, tiens. Alors, et là on en a reçu pas mal. Hein. Je vais commencer, tiens, par du jeu de civilisation, du Time of Empire de David Simian, Pierre Voyer et Gaël Lanurien à l'illustration. De 2 à 4 joueurs pour des parties de à partir de 12 ans, 60 minutes. Alors, je vous le mets dans ce sens-là parce que ici, on va être dans du civilisation temps réel. Attention, parce qu'on est souvent sous les... ouais. Civilisation temps réel. Un peu à la Age of Empires, ceux qui connaissent un petit peu tous les jeux sur ordi, tout ça. Pourquoi temps réel? Parce qu'on va avoir une session de sablier. 3 âges. 3 différents âges rythmés avec des sabliers 9 minutes. Une petite bande sonore qui va vous donner le rythme de la partie. De temps en temps, vous allez entendre des petits pleurs sur le rythme. Ce sont des naissances au cours de l'aventure et de l'histoire que vous allez vivre. Vous allez développer tout simplement votre civilisation parmi les 3 âges, les différents âges. Moyen-Âge, art moderne, ainsi de suite. De la construction, du développement, des héros, de la conquête. Tout ça avec des sabliers. Lorsque vous allez faire une action, vous prenez un sablier, vous le mettez en place, tac, vous faites l'action pendant le temps de sablier et vous attendez. C'est rythmé. Les analyses paralysis. Je vise personne. Ils se reconnaîtront. Il y en a parmi nous. Laure, Stéphane. Ouais, je peux me compter dedans, c'est vrai. Et donc tout ça, ça va être rythmé. Et il y a des choses à faire. Pam, pam. Les sabliers, tout le monde se contrôle. Oui, on a cité Laure, tout à fait. On se contrôle tous ensemble. Ce petit thématique des sabliers est vraiment bien en place. Donc, un bon jeu de civilisation, où vous retrouvez tous les ingrédients. Jeu de combat facile à mettre en place, celui que la supériorité sur son territoire remporte le combat, et ainsi de suite. Développant dans toutes les différentes choses, monuments, ressources. Très bon. Mettre 60 minutes, mais il faudra que je vérifie ça, parce que le timer, c'est quand même 9 minutes, 3 x 9, 27. Donc, oui, 60 minutes, parce que le temps de remettre en place la mise en place entre chaque âge, ainsi de suite, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Mais le temps réel, c'est 3 x 9, 27. Excellent, c'est à découvrir avec ce bon rythme. Il y a des acharnés du sablier, comme on avait du Kitchen Rush, tout ça. Là, on est dans de la civilisation, c'est sympa. Là, on reste toujours dans du jeu de Civ. Ouais, du jeu de Civ, je fais brancher. Hein. Du jeu de Civ. Settlement. Oh, attention là. Alexander Nevinsky. C'est ukrainien. C'est pour ça. C'est un jeu ukrainien. Là aussi, on part dans du jeu de civilisation. 4 joueurs. Il y a un mode 1 joueur. À partir de 10 ans, des parties de 60 minutes. Là, à nouveau, on est Settlement, on est à la tête d'un avant-poste. On est attaqué par des différentes bestioles, monstres, tribus étrangères, ainsi de suite. Et on va protéger ce fortin qu'on va mettre en place. Donc là, on va aussi aller récupérer des héros. Et ensuite, des actions. Plein d'actions différentes avec nos petits personnages qui sont ici. Ce sont nos meeples, hein, ce sont nos ouvriers. On est dans un deck building, pose d'ouvrier, un petit peu toutes ces... Pas deck building, je dis des bêtises. Vraiment pose d'ouvrier. Pose d'ouvrier parce que vous allez à chercher des ressources, les mettre chez vous, explorer. Ah, ça vous fait penser à des 4X, vous vous souvenez? Expansion, extension, exploration, extermination, tout ça. Mais ils y sont, tout ça. Tout ça, on le retrouve dedans. Et on va conquérir, visiter, déclencher des lieux, des rues, des ressources. Là, c'est pareil, hein, un vrai jeu de civilisation, avec plein de choses, mais maîtrisé, en temps. 1 heure de partie. Ça, c'est très bien. Une belle nouveauté aussi. Tous ceux qui aiment bien tous ces jeux d'ouvriers, de civ, hein, comme je le disais, c'est une belle découverte, Settlement. Donc ça, Illich Expert. On reste là dans ce coin-là parce qu'on a reçu à nouveau du jeu de rôle. Ah, attends, je me recule parce qu'on n'a pas vu nos superbes... Hop là, voilà. Les jeux de rôle.
Ouais. C'est ici. Voilà. On est bien enfin, en jeu de rôle parce que ça fonctionne bien. On a un peu de tout. Hein. On a parlé beaucoup de Critical Foundation, on a Cthulhu et on a reçu du Chronique oubliée parce que ça faisait un petit moment qu'on a pu. Et en boîte d'initiation d'aventure Chronique oubliée, c'est vraiment bien. Tout le matériel prévu, campagne, personnages pré-tirés. Il y a pour faire du MJ, vraiment très très bien le Chronique oubliée, une belle collection dans beaucoup de domaines hein, parce qu'il y a le Cthulhu, il y a tout ça. Donjons et Dragons. On a reçu une petite perle dans Donjons et Dragons. Le coffret collector, où vous allez retrouver le guide du maître de jeu, le manuel des monstres, le manuel du maître des joueurs, donc les 3 gros beaux bouquins, super, avec un bel écran fourni à l'intérieur. Je crois qu'on le voit, les voit, Cédric. Tu vois la lumière? Ouais, ça reflète un peu. Pas. Hop, tac, je fais une mise au point. Pim. Et ça, et ouais, et là le coffret, très très beau coffret. Alors on les a à l'unité bien sûr. Hein. Et franchement, vous êtes curieux, vous feuilletez, je vous les ai montré la dernière fois dans une des vidéos précédentes. Hein. C'est magnifique. Franchement, l'écriture, les illustrations, les persos, les monstres, c'est vraiment très très bien. Donjons et Dragons, super. On a vu ça. Ah, attention, les grands fans, là, les légendaires. Oh, la BD, ça a cartonné. Le gantelet de Ligamore. Alors, hop là, je l'avais le nom. Perceval. Non, le nom de l'auteur de la bande dessinée. Ah zut, vous me le remettez en commentaire, je l'ai oublié, je l'ai pris tout à l'heure. Serval, ah j'ai un oubli. C'est pas très grave. On le mettra en commentaire, je le mettrai moi en précision. Ici, dans ce livret Les Légendaires, découverte du jeu de rôle, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. 3 livrets. Un premier livret qui va vous permettre de découvrir en solo l'aventure et les règles. Un deuxième livret qui va vous envoyer dans le maître de jeu, découvrir comment on fait maître de jeu, avec un scénario, une campagne. Et ensuite, vous avez un 3e livret qui vous lance dans l'aventure avec 3 beaux scénarios. Donc des personnages pré-tirés, pré-construits, vous pouvez aussi construire vos persos. Donc de belles choses, un set 2D, comme dans tous les jeux de rôle, tout est fourni dans la boîte, tout est prêt. Et là, légendaire, c'est exceptionnel. Les BD sont vraiment magnifiques. Là, vous allez retrouver et vivre dans les aventures de ces 5 héros que vous avez dans les BD, mais que vous pourrez aussi fabriquer dans le gantelet de Ligamore. Les légendaires. Donc ça, tout ce qu'on a en jeu de rôle, vous en avez bien plus, venez nous voir en boutique, on en discute, c'est sympa. On poursuit, tiens, Cédric, hop, beaucoup de réassorts puzzle. Ah, Fabina qui est revenu. Ah oui. Ah, c'est revenu, ouais, c'est revenu ça. Et on a retrouvé tous nos twists aussi, là, de chez Yellow, super. Très très bien. Je l'ai fini. Tu l'as fini, ça y est? Ah, ça y est. Ah, excellent. Il faut que je fasse l'énigme. Ah, il faut faire l'énigme, parce qu'il y a une énigme au bout du Hop, on poursuit. Laure, tu es dans le coin, Laure? Oui. Est-ce que tu voudrais nous faire un petit Adèle? Ah oui, Mortel Adèle. Donc c'est un petit jeu d'ambiance qui vient de paraître. Donc chez les éditions Bayard Jeunesse. Depuis la BD donc Mortel Adèle, n'est-ce pas? Ce sont des petits défis mortels à faire en duo. Donc on peut vous montrer un exemple. Bien sûr. Alors, Je recule un peu parce que je vois pas bien. donc le type de petit défi que l'on peut réaliser. Attention. Ça peut être propulsion mortelle. Échangez vos chaussures et lancez la carte le plus loin possible. Le premier arrivé à la carte a T'as gagné. quoi au pied là? On n'a pas ouvert on n'a pas ouvert. Oui, moi j'ai les chaussettes de Ah, Noël, les hein. chaussettes. Tu choisis combien? Du 40. Du 40 aussi. Tu vas pouvoir mettre tes pieds On fait dedans. le défi. Donc on doit changer nos... Et t'as jeté la carte ou pas? Hein? Faut jeter la carte avant ou Non pas? mais alors on va mettre le jeu du coup. Allez. Parce que la carte, je peux pas, j'ai pas sorti de carte dans le jeu. Et les 2 chaussures. Ah bah oui, les deux. Ok. Ah mais non, au top départ c'est celui qui arrive le plus tôt. Ouais bon, on est... Ah. Allez, hop, on est arrivés tous les C'est deux. bon. Bon, c'est des petits défis complètement farfelus. Non, On je est bien finirai en pas la découvre, vidéo en en fait. chaussettes. Non, on est bien là. Vous avez quoi comme défi? Alors, il y en a d'autres, on les fera pas. Hein. Le rire sous-marin, tout le monde met de l'eau dans sa bouche et essaye de faire rigoler les Voilà en autres. chaussettes. Le dernier à avoir encore de l'eau dans la bouche a gagné. Ouais, il y a des trucs, il faut lécher le coude de son voisin. Il y a des trucs Ah barrés ouais, quand non, même. Il y a alors, des on trucs va barrés ça. quand même. Attention, hein, on respecte Covid safe, on fait attention quand même. Hein. Foire fouille, jette toutes les cartes du joueur. Attends.
Ah oui, Sérieux? jette toutes les cartes du sac en l'air. Le joueur qui réussit à en ramasser le plus a gagné. Donc évidemment, à l'image de Mortel Adèle, la BD, c'est des petits défis complètement farfelus. Et vous allez vous marrer, donc de 2 à 8 joueurs. C'est un jeu à partir de 7 ans, c'est plutôt des parties de 20 minutes. Et il y a 55 défis à réaliser. Amusez-vous bien. Je peux récupérer mes chaussures? On veut voir les, on veut voir les défis de nos clients. Ouais, faudrait pas qu'il attrape froid. Hein. Merci. Tout ceci est Qu'est-ce qu'il y avait à voir sinon? en une seule prise, nous Tout poursuivons. ceci se fait Exactement. en direct, en léger Quasiment différé, en direct. mais en direct. Qu'est-ce qu'il y a Bon, d'autre tu à peux faire présenter? tout ce qui est Smart Activity, tu veux Alors on enchaîner? a reçu des Smartivity, donc c'est la collection de maquettes que vous allez monter vous-même. Donc ici nous avons la musique machine. Vas-y Stéphane, ça Je peux, là. Je sens Je te laisse assistant. Donc ce sont des maquettes que vous montez. Donc vraiment vous-même. L'intérêt il est que il y a, Pardon. il y a d'abord tout à monter soi-même, maquette en bois, c'est hyper détaillé, enfin c'est vraiment très bien fait. La machinerie voilà, fonctionne vraiment. Et vous avez donc différentes partitions que vous pouvez mettre en place en déplaçant les picots qui sont ici. Déplace pas, Je peux les... Oui, mais Non, je non. peux montrer ou pas? Non? Je laisse comme ça. Donc vous pouvez retirer les picots, les installer où vous souhaitez, Vas-y, tourne. de Stéphane. manière à répondre à des... Vous avez tout incarné ici. Ouais, c'est un beau montage, c'est une Avec belle maquette à monter. différentes... hein. Bon, alors la notice de montage évidemment, et ensuite vous avez des partitions vraiment. Donc vous mettez les picots où vous souhaitez, et c'est parti. En Tu avant veux la dire, musique. tout en bois recyclé, tout est... Oui, ouais. tout à fait. Bois recyclé, bien entendu. Ouais. Enfin Découpe voilà, c'est laser. une belle gamme. Découpe laser. Découpe laser. Découpe laser. Ici, on a J'ai mis les pieds. le flipper. Ah, excellent, super. Génial. Donc là, je te laisse vraiment approcher la Ah ouais, caméra. très très beau. Donc vraiment un petit flipper. Vous mettez votre bille. Ici. Hop, voilà. Ici, il y a le propulseur. Alors attends, je sais plus comment on T'es l'actionne. prête? Oh, Oui. c'est parti. Et ici. Hop, c'est bloqué par Vers là. le bas. Ah, Vers le bas. on va. Hop, hop. Voilà, vraiment. Allez. Je suis Je nulle. vois Mais que t'es très sinon, vous avez compris le principe. Ouais. De flipper. Et on va essayer de débloquer. Hey, Oui, bravo. j'ai éjecté la pièce. Donc vous allez gagner des points en fonction de ce que vous avez réussi à faire. En toujours fonction pareil, de hein. plein de billes. Voilà, vous avez ici un niveau, des niveaux à passer avec les... Deux Les heures- niveaux à passer. 2 heures de montage, vraiment une super maquette. Oui, vraiment, alors le montage, c'est vraiment plutôt adulte. Hein. Ouais. Si, vous pouvez le faire avec votre enfant, il y a vraiment un âge minimum, mais accompagné quand même. Ouais, celui-ci, c'est plutôt 8 ans. Après, vous avez le robot voiture, en fait. Ouais, hein. Il deux fait ans. les deux, Là, on est vraiment. sur 6 ans, je crois. 6 ans. Là, par contre, le montage est quand même plus aisé. Faut pas hésiter, sinon, à demander aux parents. Et puis, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en famille. C'est très sympa. Donc, soit robot, soit voiture, c'est l'enfant qui choisit. Et puis, on pourra le démonter, le remonter. Très très belle collection. Ouais, vraiment très chouette. Super, ouais. Ça fait partie des beaux cadeaux de Noël, comme Ah ouais. idée. Ah oui, je Tu veux rester? continue. Ouais, ouais, Alors, c'est nous vrai avons que- reçu dans une gamme complètement différente, un peu plus éducative, des jeux de sensibilisation à différentes thématiques. C'est vrai qu'on nous en demande quand même depuis un petit moment. On travaille pas mal avec des collectivités, des associations. Donc, nous avons reçu Tac à Tac à la récré. C'est un jeu des éditions Citrouille, un jeu impertinent de Geneviève Smal. Donc là, on va vraiment aborder des thèmes. Donc là, c'est le tac à tac à la récré. Donc sensibilisation au harcèlement scolaire. Vous avez une situation. Ah, on t'a dit ça. Eh bien, comment je réponds? Donc vous avez des propositions de réponses. Soit on répond avec humour, soit avec dérision, avec bienveillance toujours. Mais on va pouvoir avoir une répartie et discuter sur toutes ces manières d'aborder en fait le terme du harcèlement scolaire. Donc dans ce jeu, on peut jouer de 1 à 10 joueurs. C'est à partir de 8 ans. Vous avez 52 cartes, des cartes version, une règle de jeu. Enfin voilà, petit jeu très sympa pour parler de cette thématique qui n'est pas facile toujours à aborder. Ici, nous avons reçu des mémos de l'égalité. Donc égalité des émotions. Un memory, un principe de jeu de cartes, toutes les cartes sont face cachée. On doit retourner des cartes, 2 cartes à chaque fois, et on doit retrouver en fait 2 paires de cartes identiques. Donc là, c'est l'égalité des émotions. Vraiment, là, c'est à vocation éducative pour les enfants. Savoir qu'on peut tous ressentir les mêmes émotions, quel que soit le sexe, par exemple. Ici, vous avez l'égalité des métiers. Donc, vous avez une très belle danseuse et un très beau danseur. Sur les cartes, en exemple, toujours pareil, un memory, on retourne de cartes, il faut trouver la paire. Très chouette gamme de jeux. Hop. Et je les range de ce pas. La suite. Allez, on enchaîne. Tiens, on reste pas très loin, Cédric, regarde. On a eu beaucoup de réassorts dans la gamme Gigamic ici classique.
avec le Quarto qui est revenu, très très bon Quarto, jeu à 2, et surtout, la très belle nouveauté qu'on avait aperçue dans les différents festivals, le Kawale. Le Kawale, ça inspire, vous voyez, le Awale, le jeu africain où on égrène tout ça, on est un petit peu sur ce fonctionnement-là. À partir de 8 ans, 2 joueurs, des parties de 15 minutes, de Romain Froger et Didier Le Nain Bragard. Déjà, à chaque fois, cette collection-là, ce sont de très jolis objets, de très beaux objets, avec du bois, tout ça. Là, on est à nouveau sur du bois. Comment ça va se passer en 8 tours? Parce que vous avez 8 palets à votre couleur, chacun a 8 palets. Vous allez disposer 2 palets neutres à chaque coin. Ensuite, vous prenez une de vos tuiles, vous la posez sur un tas déjà présent, et vous égrenez, orthogonalement. Le but du jeu, réussir à mettre 4 couleurs à votre couleur, alignées, horizontale, verticale, tout ce que vous voulez. Et là, ça va s'égrener. Des parties rapides. C'est vrai que tu as bien joué là cet après-midi. Ça, on a bien testé. Enfin, hier soir, après-midi. Ça fait 2 jours que j'ai pas été battu. Quel champion, quel champion. Très beau matériel. C'est vrai que c'est des parties assez rapides. On enchaîne, on recommence, on prend en place. Le matériel, la manipulation est très agréable. C'est très beau, un très bel objet. Une belle mécanique. Des parties qu'on enchaîne, hop, vous avez la solution là. Tac, et c'est gagné. Il y a toujours une petite ouverture à un moment donné. Donc le Kawale, c'est voilà, très joli. Dans la même lignée qu'on avait tout ce qui était Quarto, Quixo, Quantic, Pilos et Squadro. Voilà, belles choses qu'on a en petit comme ça. Très très bien Kawale. Cédric. Pourquoi je dis toujours Cédric. Stéphane. Voilà, c'est moi-même. On va voir. Ouais, tiens, Prophétie. Je tourne. Prophétie, c'est un jeu de cartes de chez Yellow, jeu de cartes, de Christopher Haviland et Bob Camp, et à l'illustration Philippe Tidgat. 2-6 joueurs, des parties à partir de 10 ans, 40 minutes. Alors là, c'est rigolo parce qu'on est un peu dans le même esprit que Space Aztec, des choses comme ça, c'est très thématisé, très bien. Là, on a une prophétie. Pourquoi est-ce que vous allez faire des paris sur les plis que vous allez remporter? Oh, ça nous parle un petit comme ça, mais intéressant parce que vous allez avoir. Donc ça va se passer en 8 donnes, 8 tours. Vous allez piocher les cartes. Sur ces cartes-là, vous allez avoir des petites valeurs avec des petits symboles qui sont des 0, des 1, des 2 et 3. C'est ce que vous allez mettre de côté pour les paris des plis que vous allez remplir. Du coup, vous allez vous débarrasser de ces cartes-là. Vous ne les avez plus en main pour faire vos cartes, mais vos plis. Donc une fois que ça c'est fait, c'est parti. On fait les tours. Il y a des valeurs de cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça s'appelle des codex, jusqu'à 11, elles ont des couleurs. Il y a des cartes avec des pouvoirs qui vont copier un atout, parce qu'on a une roue d'atout. 8 tours, je vous ai dit. Chaque fois, il y aura un atout. La valeur de l'atout, c'est bien connu, il remporte le pli. On aura des jaguars, on aura plein de choses comme ça qui vont reproduire soit la couleur de l'atout, soit remporter systématiquement le pli. Voilà, plein de petites choses comme ça quand vous les avez en main. Il faut par contre ne pas les garder en fin de partie, car elles vous enlèveront des points. Et si vous avez réussi à remporter le pari par rapport au pli à faire, très bien, c'est vous qui marquez les points. Ça se passe en Weedle, c'est sympa. De belles illustrations aussi. Petit jeu de bluff, de paris, de pli. Voilà, ça c'est Prophétie. Et actuellement dans Prophétie en plus, vous avez des petits sleeves offerts pour le jeu acheté. Donc ça c'est à la caisse chez nous. Vous faites Olivia, j'ai acheté un petit Prophétie. Et vous donnera les petits sleeves qui vont avec. Ça c'était bon. Après, voyons. De ce côté, j'ai peut-être fait. Je regarderai mon anti-sèche. J'ai toujours une petite anti-sèche sur le côté. Je voulais parler aussi on a reçu les petits loups-garous pour une nuit version Harry Potter. Loup-garou pour une nuit version Harry Potter. Alors vous le connaissiez comme ça, loup-garou pour une nuit. Là cette fois-ci on l'a thématisé avec Harry Potter. Ah, c'est pas nous. Hein. Non, nous on a rien fait. Non, on n'en est pas encore là. Là on est dans l'univers d'Harry Potter. Donc là il va falloir découvrir. Donc c'est bien parce que ça se joue à partir de 3. Vous savez les loups-garous à partir de 8, il faut être nombreux. C'est génial hein. Mais du coup, à chaque fois, moi je me souviens parce que mes petits neveux, ils arrivent à la maison, tonton, on fait un loup-garou. Je dis non, on n'est que 5, là, c'est pas possible. Ça c'est bien, parce que ça marche à partir de 3 jusqu'à 10, 9, 90. Des parties de 10 minutes. Game d'Izam, tel Adlash, en Aikisa, ou là je veux. Cédric, il est tombé? Non, mais ouais, c'est bon là. Hop, pardon. Cédric, voilà, il le mettra parce que là, les noms. Oui, je le mettrai, t'inquiète pas. La régie, tu m'entends? Je t'entends. Très bien. Donc là, on va devoir, parmi 16 personnages d'Harry Potter, découvrir qui sont les mange-morts. Entre Hermione, Harry Potter, enfin tous les fidèles connaissent par cœur cet univers. Donc ça, c'est bien. Bien l'univers. Et ça se joue avec une appli. Et ça se joue avec une appli, tout à fait. Qui remplace du coup le MJ et ainsi de suite. Exactement. C'est pour ça qu'on peut jouer un peu moins nombreux. Moi, je pense qu'il y a encore des smart games. Ah oui, on avait reçu. On a fait beaucoup de réassorts dans les smart games. Hein. On a reçu. Toi, tu veux me prendre sur les chiens qui s'en mêlent. Exactement,
Les chiens s'en mêlent. Alors, comment on joue à ça, Stéphane? Ouais, ouais, j'ai bataillé, les chiens s'en mêlent. Il faut réussir à mettre le chien à la laisse qui va bien. Il faut qu'elle soit tendue, la laisse. Il faut qu'elle soit tendue. Oui, parce qu'on a révisé tout à l'heure la règle tout à l'heure. Comment on explique les chiens s'en mêlent? Tu sais, toi, les chiens s'en mêlent, Laure? Pas évident, celui-là à expliquer. Je l'ai pas encore. Ouais, nous non plus. J'ai dit. Oh, j'ai relé. Les chiens et les chats doivent pas se croiser. Ou... Voilà, les chiens et les chats doivent pas être sur la même case. Il faut avoir les laisses tendues. Il faut... C'est toujours très bien. Il y a toujours des choses à découvrir. Les premiers défis sont réalisables, faciles. Ceci commence à partir de 7 ans. Voilà, toujours un joueur, un 80 défis. Et plus on va, plus c'est difficile, plus on va rajouter ces histoires de chasse, les histoires de laisse tendue, tout ça. Et c'est revenu, les chiens s'en mêlent. C'est atypique, comme on a vu le jumping qu'on a sur notre petit présentoir, comme on avait eu le jumping. Voilà, des très beaux thèmes et intéressants. Donc là, Smart, on a toute une belle petite chose qui sont revenues. Est-ce que tu me permets de faire un petit tour juste sur mon anti-sèche? Comme ça, on n'oublie rien. Parce que la semaine prochaine, est-ce qu'on fera, on verra. La semaine prochaine, on verra si... Ah si, j'ai un petit truc rigolo. Ça m'y fait penser. On a reçu du Unicorn Aventure. Vous connaissez ce jeu de Unicorn où on va se battre et monter des licornes. On va pas obligé de les monter les licornes, on va faire une écurie de licornes. Il faut avoir 7 licornes. 7 licornes à la fin de la partie. Donc là, vous avez commencé avec un bébé licorne, tranquille, et vous allez aller chercher de nouvelles licornes, avoir des pouvoirs, des licornes à pouvoir, ainsi de suite. Est arrivé Unstable Unicorn Aventure. Donc ça, c'est 54 nouvelles cartes, et vous allez avoir votre périple s'achèvera-t-il au sommet d'une montagne d'or ou au fond de l'océan? Je reviens parce que j'avais noté les petits noms, ça me fait rigoler. Et il y a la colline au feu follet qui est revenue aussi. Ouais, Attends, on en parle après. Vous avez la licorne. Comme ça. Vous avez la licorne pêcheuse. J'ai pris des petites notes, ça m'a fait licorne maline, licorne d'eau douce, licorne sauteuse. Vous allez chercher des objets, canne à pêche, sabot. Alors c'est encore un jeu de délire, hein. Encore un jeu barré, j'adore. Oui, la colline au feu follet. Placement de produit, la colline au feu follet est revenue en boutique. On est bien, on est bien. Ça devient n'importe quoi ces vidéos. Oui, Hein. Viens, Cédric, tu peux regarder, j'ai des anti-sèches, hein, on est tous pareils. Hein. Normalement, j'ai fait tout mon petit tour. Cavalier, les chiens s'en mêlent, les Smart Activity. On est bien. Ah non, Ah, je savais on que- court un peu partout, c'est un peu fouillis. Non, on n'est pas fatigué, on est en Ah, forme. si on commence là. Non, non, non. Je voulais... Regardez. Ça, c'est Il est joli. pas beau celui-là. Azul, vous connaissez. Soleiros. Portugal. Portugal. Comment? La chocolaterie. Azul, maître chocolatier. Alors, oui, c'est la même base. Il y a une petite variante quand même. Il y a une petite variante avec les petites fabriques que vous avez ici. Il y a 5 petites variantes qui sont dessous. Vous allez jouer avec du chocolat blanc, des nougats, des chocolats. Azul, vous savez comment ça fonctionne. Hein. Je vous répète un petit peu. Pardon, excuse-moi, je t'écoute, mais du coup, le jeu, Michael il est pas Kisling. qu'une seule fois. Non, vous ne les mangez pas les chocolats. Surtout, vous ne les mangez pas. Laure, Promis. mange pas les chocolats. On en reçoit assez. De Michael Kisling. Ici dans Azul, allez vite, je vous refais juste le petit pitch parce qu'il est vraiment, vraiment bien à prendre en main et c'est vraiment tout familial, tout joueur, c'est vraiment excellent. Vous avez des petites fabriques qui sont ici, des pierres à votre couleur. Vous allez chercher, pas à votre couleur, des pierres de couleur. Vous allez en sélectionner de la même couleur et vous les amener sur votre petit présentoir qui est ici. Le but c'est de faire des lignes. Celles qui sont en trop, vous les mettez disponibles au centre. Du coup, au tour suivant, soit vous allez chercher dans une fabrique, soit des pierres de la même couleur au centre. Une fois que toutes les pierres sont terminées, vous allez tout récupérer. Vous faites glisser les lignes complètes, vous en prenez un et vous complétez. Vous allez scorer lorsque vous allez faire des grandes lignes, des adjacents et ainsi de suite. Très très bien, il y a des petits malus, il y a des premiers joueurs. Azul, c'est vraiment une belle mécanique, du beau matériel, très intéressant, stratégique. Et la collection, alors là, celle-ci, Azul, maître chocolatier, de pure beauté. Très bon. À croquer. Très bon. Petit placement de Très bon. produit, Cracklist est revenu en boutique et TTMC2, nous n'en avons plus depuis aujourd'hui. N'hésitez pas à passer en boutique, on vous le réserve, ça revient la semaine prochaine. On en a pris 1 ou 2 palettes, il devrait y en avoir assez pour le nouvel an. Oui, parce qu'on parle de Noël, mais on parle déjà du nouvel an. Jeu du nouvel an. Ouais, on va passer à Ah, du coup, chiche ou pois chiche, tout peut-être ça. une spéciale jeu du Nouvel An là, la semaine prochaine. Peut-être une spéciale. Eh, Allez, ah, moi c'est bon pour moi. Laure, on a fait le tour, je pense, de ce Très qu'on bien. avait eu. Oui, on est bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Vous pouvez nous retrouver à Mont-de-Marsan, au 17 rue des Cordeliers, sur le site internet toujours disponible, n'hésitez pas. Vous voyez la disponibilité des jeux. Si vous avez des questions, après vous nous passez un coup de fil sans problème. Vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, partager.
sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, Facebook, on est toujours là. Et on est ouvert 7 jours sur 7 jusqu'au 24. Stéphane, un mot à dire? Non, t'as la bouche pleine de Merci chocolat. pour les chocolats. Merci à nos clients, à certains qui pensent à nous, même le dimanche matin, qui nous amènent des petits chocolats. Merci à nos éditeurs préférés aussi, qui nous envoient des petits ballotins. Et merci Olivia pour Merci les macarons. Olivia pour les macarons. Du coup, vous pensez qu'on va avoir quoi dimanche matin là? Je sais pas, on n'a plus de café. Ouais, c'est vrai, on a plus de café. On n'a plus de Je vous café. rachète du Les café. chocolatines, ce serait pas mal. Pas mal. Allez, chocolatine, très bien. À bientôt. Merci, à bientôt.